Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du moment. Donc, ma dernière vidéo favorite date du mois de juin parce que entre-temps, j'ai continué à utiliser les mêmes produits et je ne voyais pas l'intérêt de vous faire une vidéo favoris en juillet et en août pour vous montrer vraiment les mêmes produits. Donc, aujourd'hui, je reviens avec une vidéo favoris du mois de septembre, mais c'est également des produits que j'ai commencé à utiliser courant août. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est le Milani. Donc, c'est un fond de teint concealer, donc 2 en 1, que j'ai beaucoup aimé utiliser puisque c'est un fond de teint qui va parfaitement bien à ma carnation. Donc, c'est avec ça aujourd'hui aussi que je me suis fait mon maquillage. Dernière, je vous ai également proposé un petit tuto maquillage avec ce fond de teint. Un fond de teint que j'aime appliquer. Déjà, pourquoi? Parce que c'est un fond de teint, certes, mais à côté de ça, il a un côté aussi concealer. Donc, un côté anti-cerne correcteur. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'il m'arrive souvent que j'ai des cernes. Et avec ce fond de teint-là, en fait, je peux bien camoufler un peu mes cernes sous les yeux et avoir un teint qui me paraît un peu plus unifié. Avec ce fond de teint, j'ai beaucoup aimé utiliser une poudre matifiante et celle-là, elle vient de chez LA Girl. C'est une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle me permet, après avoir mis mon fond de teint, quel que soit le fond de teint que j'utilisais, que ce soit le Milani ou encore ma bébé crème, d'avoir un teint vraiment parfaitement unifié, mat. Donc ça, c'est important. Et elle, c'est la poudre LA Girl qui est en teinte médium beige. Et c'est une poudre qui coûte vraiment pas cher. Je crois que je l'ai acheté 9,50 €. Elle a même détrôné ma poudre Laura Sims qui est quasiment terminée et maintenant je n'utilise que celle-ci. Donc vu qu'on est dans la catégorie teint, j'ai quand même parmi mes favoris un flop à vous présenter. Donc c'est la poudre ELF que j'avais acheté. Donc c'est la Soft Luminance que en fait je ne sais même pas si je peux la mettre vraiment dans la catégorie flop puisque en fait c'est une difficulté on va dire d'utilisation puisque en fait c'est une poudre libre, donc on retrouve encore aussi une houppette, mais en fait ce qui me gêne dans cette poudre c'est que elle a des nacres en fait. Elle a des nacres à l'intérieur qui fait que ça brille. J'avais acheté dans le but en fait lorsque je posais mon anti-cerne de pouvoir le poudrer sous les yeux. Mais lorsque je l'applique, je trouve que sous mes yeux en fait, il y a plein de particules de brillance et en fait je brille. Donc vraiment, j'ai pas trop apprécié. Un produit que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps pour reprendre un peu mon coup de main concernant le trait d'eyeliner, c'est ce produit. Donc un eyeliner feutre de la marque ELF, donc il est noir. Et franchement, je trouve que lorsqu'on est peut-être une débutante dans le trait de liner, je trouve qu'il est très facile d'appliquer avec ce feutre-là son trait de liner. En plus, le trait, il est assez mat, très noir, assez fin. Donc, ça nous permet, si on s'est un peu raté, de refaire un peu le trait et tout. Donc, je l'utilise beaucoup ces temps-ci et vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Si vous êtes débutante et que vous voulez vous essayer au trait de liner, je vous conseille l'eyeliner feutre, mais également la marque ELF, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un eyeliner qui coûte pas très cher. Je vois que celui-là, je l'ai eu aux environs de 2 $. Donc, vraiment, rien à dire. Ensuite, toujours dans la catégorie make-up, j'ai 3 petits chouchous à vous présenter. Ce sont des lip gloss mat. Donc, j'espère que vous verrez un peu les couleurs. De la marque Baolishi Cosmétiques, que j'ai acheté dans une boutique en Guadeloupe qui s'appelle Body Lady, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai pris la teinte 6, la teinte 15, donc qui est un joli violet. Et j'ai également pris la teinte numéro 10. Donc, je vais essayer de vous faire des petits swatchs pour que vous puissiez voir un peu les couleurs. Donc, très très pétant. Donc, vous pouvez le voir un peu ici, la couleur. C'est un très beau orangé, bien foncé. Ensuite, celui-ci, je trouve qu'il a un peu des sous-tons rose corail, une couleur un peu rose corail. Elle est super jolie. J'aime bien, j'aime beaucoup.
Et le dernier, le numéro 15, donc c'est un super violet. Ils sont juste magnifiques. Il y a d'autres teintes, hein, mais j'ai été plus attirée vers ces teintes-là. Et en plus, ils ne sont qu'à 3 euros. 3 euros. Donc j'en ai eu pour 9 euros les trois. Et vraiment, je les aime bien. Ils sont super. Quand on se maquille, une des choses importantes à faire, c'est de pouvoir se démaquiller. Donc, pour me démaquiller, mon favori du moment, c'est l'eau micellaire de chez Garnier qui nous permet de purifier, nettoyer, mais aussi qui démaquille sans pour autant avoir besoin de se rincer le visage par la suite. Personnellement, moi, j'ai un peu une peau qui est mixte à grasse, mais avec une tendance déshydratée. Lorsque je me démaquille avec l'eau micellaire, il faut obligatoirement que je me rince le visage. Mais c'est une eau micellaire que j'aime beaucoup. À la base, je n'étais pas partie pour acheter cette eau micellaire-là. Je voulais de la même marque, mais la biphasée. Mais je ne trouvais pas dans le supermarché en Guadeloupe. Donc, je me suis retournée vers la Garnier Pure Active. Et je trouve qu'elle est super. Franchement, elle démaquille super bien. Que ce soit le maquillage des yeux, du teint, des lèvres. Même si vous avez des rouges à lèvres mat, ben bon, il faut un peu frotter hein, pour les rouges à lèvres mat, mais il les retire quand même. Et tu as après le côté où tu sens que ta peau, elle respire à nouveau et j'aime vraiment beaucoup ce démaquillant-là. Donc l'eau micellaire, donc si elle se termine, bien sûr, si je ne trouve pas la version biphasée pour tester, je reprendrai celle-là. Donc celle que j'utilise, elle est pour les peaux mixtes à grasse et sensibles. Donc si vous avez un type de peau comme cela, vous pouvez l'utiliser, mais il en existe d'autres pour d'autres types de peau sensible, peau sèche, etc. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai une peau mixte à grasse avec une tendance déshydratée. Donc pour cela, j'utilise depuis environ 2 mois le soin de jour hydratant fraîcheur de chez Nivea. Donc c'est une crème pour les peaux normales à mix, mais qui permet une hydratation intense. Donc vraiment pour moi c'est un de mes favoris de ce mois-ci parce que lorsqu'on l'applique, on ne le sent même plus sur le visage. Lorsqu'on applique cette crème, euh, même s'il fait chaud, tu n'as pas le côté où tu sens que tu es gras, etc. Au contraire, je trouve que maintenant, j'ai un teint un peu plus frais, d'accord, parce qu'il permet d'hydrater, hein. Mais aussi, ce que j'aime avec cette crème-là, c'est qu'elle a un FPS de 15. Donc moi, en préférant une crème qui n'a pas d'FPS à une crème avec un FPS 15, je prends obligatoirement la crème à FPS 15. Donc c'est le minimum. Pour terminer cette petite vidéo favori du mois de septembre, j'ai à vous présenter une huile. Donc c'est une huile à la cannelle. Donc un peu toutes les femmes, nous on a un petit problème avec les vierges et tout. Des fois on aurait aimé qu'elle soit moins visible. Donc moi j'utilise l'huile de cannelle, propriétés qui permettent à la peau de se raffermir et par conséquent qui atténue tout ce qui est vergeture, rides, etc. Vous pouvez le passer n'importe où. Donc moi c'est une huile 100% traditionnelle, bio, que j'ai acheté chez un artisan guadeloupéen. Là j'ai un flacon de 60 ml que j'ai payé aux alentours de 10 euros. Donc on préconise de l'utiliser le soir, mais lorsqu'on prend l'huile et qu'on commence à l'appliquer, ben, pour bien la faire pénétrer dans le corps, on n'a aucun résidu par la suite. C'est-à-dire que moi j'ai eu à l'utiliser pendant environ 2 semaines. Et pendant une semaine, je l'ai fait avant d'aller au boulot. Et j'ai trouvé que le résultat était assez positif. Bon, le seul bémol, ben, c'est que nous, avec les filles, les traitements comme ça, il faut faire tous les jours. Il y a vraiment des jours où j'ai raté, hein, c'est-à-dire il y a des jours où j'ai pas fait pendant 2 jours, après j'ai repris, etc. Même là, je crois que j'ai un peu arrêté. Mais je trouve que ma peau, elle s'est raffermie. Même le fait d'associer à une meilleure alimentation, à du sport ou à des massages, tu as l'impression vraiment que ta peau, tu as une diminution de la cellulite, que ta peau devient plus ferme, qu'elle est plus brillante. Je vous la recommande. Si par exemple vous avez besoin de vous faire masser par rapport à des rondeurs, etc., vous pouvez utiliser de l'huile de cannelle. Donc privilégiez l'huile de cannelle locale, hein, bio si vous avez ça près de chez vous. Et voilà. Donc j'ai terminé pour mes favoris du mois de septembre. J'espère que la vidéo vous a plu.
Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas toujours à me mettre des pouces pour m'encourager, pour m'indiquer également que la vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez des favoris du mois de septembre, des produits que vous avez aimé utiliser, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous, Lily Chawa.